dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Noah est électrocuté, Jordan découvre ses résultats au bac de français. En parallèle, Nordine apprend les sentiments de Manon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 juillet dans Demain nous appartient. Noah est électrocuté. Karim peut enfin quitter l'hôpital. S'il devrait se réjouir de reprendre le cours de sa vie, le policier est au contraire particulièrement énervé que Victor ait proposé à Chloé et Alex de racheter le mât. Selon lui, l'ancien homme d'affaires se cache derrière les sabotages et aurait tout mis en œuvre pour pousser les Delcourt à la faillite afin de racheter l'affaire familiale. Tandis qu'Anna lui rappelle qu'il n'est pas en état de partir en guerre contre lui, Karim répond que tout se passera bien. De leur côté, Chloé et Alex se rendent au commissariat et indiquent à Martin que Brunet a proposé de racheter le mât à hauteur de 80 000 €. Comme il est impossible qu'il ait pu réunir autant d'argent aussi rapidement après avoir perdu sa fortune, Martin le soupçonne d'être à l'origine des sabotages. Malheureusement, remonter jusqu'à lui pourrait s'avérer difficile. Pendant ce temps, Karim se range chez Brunet et l'accuse d'être responsable de tous ces drames. Et de jurer de ne pas le lâcher avant de promettre qu'il finira ses jours en prison. Loin de se laisser démonter, le père de Timothée le somme de partir sur le champ. Une fois seul, Victor s'empresse de contacter une mystérieuse personne et demande à la voir rapidement. Plus tard, Victor et Sophie débarquent au commissariat pour raconter au commandant Constant ce qu'il s'est passé. Dans la mesure où le capitaine Saïd n'avait aucun mandat, Martin promet que cela ne se reproduira plus. Cependant, il profite que Victor se soit déplacé pour lui poser quelques questions sur sa situation financière. Ce dernier lui fait donc croire que ses anciens partenaires financiers sont prêts à investir dans ses affaires. Dans la foulée, Martin convoque Karim et lui passe un savon puis l'enjoint à rentrer chez lui pour se reposer le temps nécessaire. Avant qu'il ne parte, Martin signale qu'il ne laissera jamais quelqu'un qui a blessé l'un de ses hommes s'en sortir de la sorte. Non loin de là, Bart confie à Audrey qu'il ne va pas bien. En effet, Louise lui manque beaucoup. Et quand il ne pense pas à sa femme, c'est à sa mère. Bart la charge ensuite d'aller servir des clients avant de noyer son chagrin dans l'alcool. Au mât, Noah profite d'un moment en tête-à-tête avec Judith pour lui avouer ses sentiments. Encore fou amoureux d'elle, il ne parvient pas à passer à autre chose. À part elle et ses parents, il n'a plus personne. À son tour, Judith affirme qu'elle ne le laissera jamais tomber car leur histoire est ce qu'elle a vécu de plus beau. Les larmes aux yeux, elle lui explique que le lien fort qu'il y a entre eux ne disparaîtra jamais. Tandis qu'elle s'approche pour l'embrasser, elle se ravise finalement au dernier moment mais l'invite toutefois à aller boire un verre en tête-à-tête ce soir. Une proposition qu'il accepte avec joie. À quelques kilomètres, George a demandé à l'ancien propriétaire du mât la liste des personnes intéressées par son affaire sur ces 12 derniers mois. Néanmoins, le policier n'a rien trouvé de sérieux à part une société d'investissement, la SIDOC. Créée il y a à peine 2 mois, la SIDOC est la filiale de l'eau. La .B Invest comme Lola Brunet, la défunte fille de Victor.
En parallèle, Bart débarque au mât éméché. Il raconte alors à Jordan qu'Alex n'est pas venu voir sa mère à l'hôpital une seule fois alors que tout ce qui lui arrive est de sa faute. En fin de journée, Noah s'occupe de nettoyer les huîtres à l'aide d'une machine. Quand celle-ci arrête subitement de fonctionner, le jeune homme la secoue pour tenter de la démarrer. Malheureusement, un câble électrique tombe sur le sol mouillé et Noah est immédiatement électrocuté avant de s'écrouler. Sans attendre, Judith se précipite à ses côtés mais Noah ne réagit pas. Jordan découvre ses résultats au bac de français CEST le jour des résultats du bac de français. Jordan débarque au Spoon pour faire croire à sa mère qu'il a échoué. En réalité, l'adolescent a obtenu 19 à l'écrit et 18 à l'oral. Folle de joie, Audrey le prend dans les bras. Par la suite, Jordan rejoint Jaya à la paillote. Sur place, François, qui boit un verre, félicite ses élèves pour leur bac puis apprend à Jordan qu'il est le major du lycée. Avec de telles notes, François l'enjoint à continuer les lettres en précisant que cela pourrait lui ouvrir des portes. En fin de journée, toute la famille Roussel est réunie pour fêter le succès de Jordan. Nordine apprend les sentiments de Manon. Manon se rend au commissariat et rend à Nordine le souhait qu'il lui avait prêté. Comme il doit partir pour un briefing, il lui donne rendez-vous plus tard à la paillote pour réviser. Roxane, qui a assisté à cet échange, comprend immédiatement que la jeune femme craque pour son collègue. Si Nordine a tout pour plaire, elle lui fait cependant remarquer qu'il est en couple. Mal à l'aise, Manon met un terme à leur conversation puis prend la poudre d'escampette. Plus tard, Roxane profite d'une pause café pour dire à Nordine que Manon en pince pour lui. Pour éviter qu'elle se fasse des films, Roxane lui conseille donc de prendre ses distances si ce qu'il ressent pour elle n'est pas réciproque. Par la suite, Nordine retrouve Manon au Spoon pour l'aider à réviser. Un peu gêné, il se met immédiatement au travail. Quelques instants après, Sophie appelle Nordine. En apprenant qu'il est avec Manon, l'avocate peine à masquer sa jalousie. En fin de journée, Manon et Nordine rendent les révisions bien plus sympathiques en s'interrogeant à tour de rôle. Celui qui se trompe, aura un gage. Manon ayant perdu, le policier la met au défi de récupérer le numéro de téléphone d'un client assis au bar. Dans la mesure où elle ne sait pas qui choisir, Nordine l'encourage à aller voir l'homme le plus mignon mais Manon rétorque qu'elle a déjà son numéro. L'instant qui suit, Sophie les rejoint puis profite que Nordine lui commande une coupe de champagne pour critiquer le look d'adolescente de Manon. Cette dernière récupère alors ses affaires et laisse le couple en tête-à-tête.